Dragon Ball Z. Dragon Ball d'abord est orphelin. Son créateur Akira Toriyama est décédé à l'âge de 68 ans. C'est un manga qui a été lu et vu à la télévision dans des millions de foyers à travers le monde depuis 40 ans. Dragon Ball. Dragon Ball est orphelin. Le créateur de ce manga culte est décédé. Akira Et on parle du créateur du célèbre manga Dragon Ball Z. Dragon Ball qui vient de mourir à l'âge de 68 ans, Céline. Les mangaka n'ont pas conscience du monde qui les entoure. Ils n'essayent pas de s'enrichir, mais ils sont prêts à sacrifier leur sommeil et leur santé pour continuer de créer et offrir aux autres un divertissement. C'est sans doute cette pureté qui fait leur force. Ce texte n'est pas de moi. Il est signé Toriyama Akira lui-même. Cette force de création, il ne fait aucun doute qu'il l'avait en lui. Il la possédait et la maîtrisait peut-être mieux que quiconque. Lui, l'éternel discret, le petit provincial venu de sa campagne profonde près de Nagoya. L'homme qui préférait rester seul ou simplement entouré des siens plutôt que d'affronter la foule. Celui dont la parole se faisait si rare s'en est allé. Celui dont le nom si étrange résonnait au Japon comme un pseudonyme tant il était rare. Toriyama, la montagne aux oiseaux. Un nom prédestiné pour cet amoureux de la nature et des animaux. Qui aurait pu penser que l'homme derrière le succès planétaire de Dragon Ball était au fond si simple, si timide, réservé. Peut-être le seul homme au monde qui n'était même pas au courant qu'il était milliardaire et qui s'en fichait, du moment qu'on le laissait tranquille. Toriyama Akira n'est plus. Le génial créateur de Dragon Ball, Dr. Slump et tant d'autres qui n'ont pas connu la même postérité que son héros aux cheveux ébouriffés, a-t-il à son tour rencontré le roi Enma, Kaio et tous les autres personnages qui peuplaient le paradis de son manga? Je l'espère. Et si c'est le cas, je suis sûr qu'ils lui ont fait une véritable aide d'honneur à la mesure de son talent et de son imagination. Et quelle imagination! C'est qu'il en fallait pour créer un chef-d'œuvre aussi intemporel que Dragon Ball. Qui aurait pu penser en 1984 que ce petit personnage aux cheveux hirsutes et à la queue de singe, vivant seul au fin fond de sa montagne, serait aussi célèbre 40 ans plus tard, près de 30 ans après la fin officielle de ses aventures? Que sa popularité n'allait cesser de croître et qu'il resterait le boss pour l'éternité? Même les jeunes générations connaissent Goku et ses amis. Ils continuent de remplir les salles de cinéma, les conventions de Japanimation aux quatre coins du monde ou même les salons de jeux vidéo. Ah oui, il en fallait de l'imagination et du talent pour créer un univers aussi gigantesque, des personnages et des histoires qui parlent à tout le monde et qui continueront de se transmettre de génération en génération pendant encore très longtemps, à n'en pas douter. Et dire que Toriyama Sensei n'y croyait pas vraiment au départ. Mais c'est souvent dans ces conditions que naissent les chefs-d'œuvre. Après tout, De Vinci avait-il la moindre idée de ce qu'allait devenir sa Mona Lisa? Toriyama Sensei a connu la postérité de son vivant. Pourtant, il en a vécu. Il voulait juste dessiner, inventer des histoires. Et c'est ce qu'il a fait. Il nous laisse un héritage merveilleux. Un monde fantastique peuplé de personnages charismatiques, attachants, qui ont accompagné la jeunesse de millions de personnes à travers le monde et qui, j'en suis sûr, continueront de le faire pendant très longtemps encore. Dragon Ball a marqué à jamais le monde de la pop culture de son empreinte. Elle restera gravée dans le marbre pour l'éternité. Dans ce monde-ci, il n'y a pas de Dragon Ball. On aura beau chercher, personne ne réunira les 7 boules de cristal pour demander à Shenron de ressusciter celui à qui nous devons tant. C'est pourquoi, à travers cet hommage, je voulais simplement lui dire merci. Merci pour tout, Monsieur Toriyama.